L'amour de Dieu, l'amour véritable. Et on peut aller trouver dans la Bible que l'apôtre Paul nous parle de l'amour véritable dans la première épître de Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 1. Et je vais lire pour vous parce que ça fait du bien de nous rappeler un petit peu ce que dit la parole. Et voici ce que dit le texte. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, parfois certaines versions utilisera la charité, je ne suis qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. Et l'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour ne périt pas. » Alors, on est dans un contexte particulier à cette époque, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe, et comme on l'a déjà vu, il veut parler de l'amour de Dieu. Parce que dans cette ville, l'amour a une image totalement transformée, totalement déformée par rapport au véritable amour de Dieu. Et on peut un peu faire l'analogie avec ce qui se passe dans notre vie, dans le monde aujourd'hui, c'est qu'on a une drôle de définition de l'amour. Mais l'apôtre Paul veut remettre l'amour véritable au centre de tout. Parce que cet amour du monde est complètement différent à l'amour de Dieu. Ici, il est question de l'amour de Dieu. L'importance du vrai amour de Dieu, qui est la voie par excellence, le chemin tracé que Dieu a tracé pour nous. Il veut que nous empruntions cette voie par excellence. L'amour de Dieu, c'est le caractère de Christ. Tout chrétien est appelé à avoir le caractère de Christ. Le caractère, c'est vraiment, vous pensez à une machine à écrire, c'est le petit signe qui est à l'envers, mais une fois qu'on tape, plop, ça vient imprimer, ça vient faire une pression, et ça vient vraiment rentrer dans le cœur. C'est vraiment se laisser imprimer par le caractère de Christ, qui est l'amour. Si je n'ai pas l'amour, l'apôtre répète, je ne suis rien. On a insisté sur le fait que si je n'ai pas un beau travail, si je n'ai pas une belle maison, ou si je ne m'habille pas de telle manière, les gens pensent que je ne suis rien. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas à travers ce que je vais faire ou ce que j'obtiens que je suis quelqu'un. Non, c'est si j'ai l'amour, je suis quelqu'un. Si je ne l'ai pas, je ne suis rien. J'ai beau accomplir de belles choses, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est un amour qui est sans intérêt personnel, un amour qui est donné sans condition et qui est dans le but de bénir les autres. Si ce n'est pas un amour qui a des intérêts personnels, automatiquement c'est pour les autres. Et on va rentrer dans les détails. Et cet amour qui est inconditionnel, qui est sans intérêt, qui est dans le but de servir et de bénir les autres, ne peut se manifester qu'à travers le Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est un amour divin. C'est l'amour qui vient de Dieu, le vrai amour. Le verset 4 nous dit « L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. » Il n'y a donc que l'amour de Dieu qui peut surpasser cet orgueil. C'est une voie par excellence que chaque chrétien doit emprunter. Le chrétien doit se laisser transformer par l'amour de Dieu
afin qu'il distribue l'amour de Dieu. Le verset 5, et là on va développer, c'est « L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. » Alors que veut dire « l'amour ne fait rien de malhonnête » ? Agir d'une manière malhonnête, c'est agir d'une manière malséante, déshonorante, disgracieuse, indécente. Et on peut aussi traduire par « qui n'a pas la même forme qu'un homme ». Parce que l'homme parfait à l'image de Dieu, c'est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un qui n'agit pas de manière malhonnête. Pensons à l'image de Jésus qui n'a jamais agi malhonnêtement. Honnête, c'est qui agit avec droiture. Il est loyal. Il parle conformément à ce qu'il pense. Ce n'est pas un hypocrite. C'est une question d'honneur, de pureté. C'est un trait de caractère d'une personne qui donne droit au respect, à la dignité, à la majesté, à la sainteté. Et la parole nous rappelle que nous sommes tous appelés à être saints. Une personne honnête ne fait rien de mal. Elle n'enfreint pas les règles. L'amour n'enfreint pas les règles. Et dans notre monde, une des raisons les plus fréquentes que nous trouvons pour que les gens agissent malhonnêtement, ce n'est pas l'amour avec un A majuscule, l'amour de Dieu, mais souvent c'est l'amour de l'argent. Et par amour de l'argent, on fait des choses malhonnêtes. L'amour n'est pas malhonnête, mais l'amour de l'argent pousse à être malhonnête. À tous les niveaux dans notre monde, nous voyons que pour un gain supplémentaire, pour avoir un salaire exorbitant, des gens vont agir de manière malhonnête. On va voir des gens qui vont, je veux parler peut-être du travail au noir ou des factures non déclarées, ou alors on manipule un peu la marchandise, on la rend plus belle qu'elle l'est, mais au fait, je pensais à des gens qui, pour le moindre gain, vont utiliser toutes des astuces, des tromperies pour gagner sur leur vente. J'avais l'image du poulet qu'on injectait de l'eau avec du sel pour le rendre beau, bien gras, ou alors des logiciels informatiques qui sont trompés pour les voitures, qu'on essaye de réduire les taux alors que pour payer moins de taxes. Chaque bonne excuse est bonne à prendre pour gagner de l'argent, pour ne pas respecter les lois. On les contourne. L'amour de l'argent pousse à la malhonnêteté. Proverbe 13, 11 dit « La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente sa richesse. » Matthieu 6, 19 nous dit « Ne vous amassez pas un trésor sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Agir de manière honnête, l'amour va toujours rechercher pas les trésors de ce monde, mais les trésors du ciel. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons rejeter toutes ces pratiques qui déplaisent à Dieu, c'est respecter aussi la législation, les lois, se comporter correctement, mais surtout, c'est mettre en pratique la Sainte Écriture. L'amour ne triche pas, l'amour ne trompe pas, l'amour ne fraude pas. Et Paul va nous le rappeler, et va le rappeler aussi à Timothée, à Tite, que dans la vie du chrétien, il doit toujours agir en tant qu'amour et doit toujours agir de manière honnête. 1 Timothée 2, versets 1 et 2 dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Il est important de remettre nos autorités de ce monde dans les mains de Dieu. Paul va continuer un peu plus loin, au chapitre 3, toujours de la première épître de Timothée. Au verset 4, au verset 8 et au verset 11, il y a des points bien particuliers qui vont viser l'honnêteté.
Et ça, c'est dans l'Église même. Quand un homme va recevoir un appel et qu'il désire aspirer à la charge d'évêque, de responsable dans l'Église, Paul précise bien qu'il faut qu'il dirige bien sa maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Un homme de Dieu agit en honnêteté et transmet à ses enfants aussi l'amour qui permet d'agir en honnêteté. Verset 8, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, du gain sordide. Et il est question aussi des femmes au verset 11. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. L'amour est honnête. Et il est aussi question dans Timothée chapitre 2 verset 2, des personnes âgées, et bon, c'est Paul qui utilise ce terme-là, dit que les vieillards doivent être sobres. Hein, les personnes âgées, on dirait aujourd'hui pour ne pas choquer, mais on n'a pas aujourd'hui parmi nous. On n'a que des jeunes. Amen. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. La charité, c'est l'amour. L'amour parfait de Dieu n'est pas malhonnête. Le verset continue en disant « L'amour ne cherche pas son propre intérêt ». Ça veut dire qu'il n'est pas égoïste, mais il pense aux autres. Et surtout, il recherche la volonté de Dieu. L'amour est christologique. Nous devons, nous, avec l'amour que Dieu met dans notre cœur, voir Jésus au centre. Tout ne tourne pas autour de nous. Et là, il est question de mettre les priorités. Où sont mes priorités? Est-ce que je vais servir mes intérêts ou je vais servir les intérêts de Dieu? Et ça rejoint l'orgueil. Dans le terme « chercher son propre intérêt », il y a cette racine en grec, c'est « auto ». C'est autosuffisant, automobile, par soi-même, autonome. Et c'est vraiment le terme soi-même, la satisfaction personnelle, se mettre en avant, se vanter. C'est le moi, je, moi seul. C'est moi qui recherche le mérite, rien que pour moi, les honneurs pour moi et la gloire pour moi. Alors que le vrai amour, l'amour de Dieu, cherche à rendre la gloire seulement et uniquement à Dieu. Que le Seigneur puisse nous remplir et que moi je diminue et que lui il croisse dans ma vie. C'est la prière de chacun dans Jean 3,30, que je puisse diminuer et que toi tu grandisses dans ma vie. On doit ne plus penser à soi-même. Le Seigneur s'occupe de nous. Matthieu 13,12 dit « Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. » Et tout le temps, et on l'a vu et on va le voir, que la parole se confirme, que l'amour que Dieu met dans nos vies, non seulement ce n'est pas pour son propre intérêt, mais c'est pour l'intérêt des autres. Il veut que nous nous mettions au service des autres. Quand on est appelé au service, c'est pour le service des autres. Et tout le monde est appelé au service de Dieu. Et Paul va nous encourager, au début du chapitre 14, de rechercher l'amour et d'aspirer aux dons les meilleurs. Alors, les dons de l'esprit, c'est ce que nous devons rechercher. Et dans 1 Corinthiens 12, verset 8, on peut lire ce que sont les dons de l'esprit. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre le don de la prophétie, à un autre le don de discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère en toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Voici toute cette liste de dons de l'esprit que le Seigneur distribue à son peuple. J'ai commencé la lecture à partir du verset 8, mais le verset 7, écoutez bien ce qu'il dit juste avant. « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » L'amour que Dieu met dans nos cœurs,
c'est pour l'utilité de son Église. C'est pour l'édification de son Église. Même dans les dons que l'Esprit distribue selon sa volonté, le but, c'est l'édification de l'Église. Même ce que Dieu nous a donné, et là je parle de sa mort à la croix, cette bonne nouvelle, le salut qu'il nous donne à travers son corps et son sang qui ont été donnés à la croix, on ne doit pas le garder rien que pour nous. Déjà, dès le début, Jésus va envoyer ses disciples, va nous envoyer pour annoncer la bonne nouvelle aux extrémités de la terre. Partager ce message d'amour. Nous ne devons pas garder ça secret, c'est la plus belle preuve d'amour que Dieu a faite sur terre. Et ça, nous devons l'annoncer. Nous devons le partager. C'est le flambeau que Dieu veut qu'on aille allumer dans les cœurs des gens. Dieu nous envoie pour annoncer, pour partager, pour bénir les autres. Ça, c'est l'amour véritable. L'amour véritable, l'amour de Dieu ne s'irrite pas. S'irriter, c'est rendre tranchant, c'est aiguiser, c'est faire du mal. C'est mettre une pression mentale sur quelqu'un, c'est se mettre en colère, c'est brûler de colère, c'est se fâcher, c'est vraiment atteindre l'explosion, le paroxysme. L'amour ne se laisse pas emporter par la colère. Et je sais bien que vous, non, mais moi, parfois, ça m'arrive d'exploser. Et on a beau se retenir, mais ça part quand même. Pour les personnes qui ont ce sang chaud, ce sanguin dans les veines, bien parfois, bouf, on explose et parfois la langue dit quelque chose et que ça blesse et c'est trop tard. Mais encore une fois, cette colère, le fait de s'irriter, tout seul, on n'y arrivera pas. Tout seul, ce n'est pas possible. Parce que c'est la chair qui est là, c'est la chair qui parle. Mais si j'agis selon l'esprit, si je laisse Jésus transformer ma vie, si je laisse Jésus prendre le commande de ma vie, je laisse intervenir Dieu dans mon cœur, eh bien, il m'aide à ne pas m'irriter. Laissons-nous donc nous modeler, nous façonner par le Seigneur qui vient nous remplir de sa paix. Il chasse cette colère et il nous remplit de sa paix, la paix que lui seul peut donner, une paix qui permet de laisser tomber tout ce qui nous énerve, d'arrêter de se ronger, une paix qui nous aide aussi à pardonner et à rester patient. Parce que quand on est face à quelque chose qui peut provoquer un énervement, une irritation, on devient impatient et l'impatience va provoquer l'irritation et l'irritation va provoquer la colère. Et c'est un cercle comme ça. Au contraire, laissons-nous remplir par l'amour que Dieu veut mettre dans nos cœurs. Notre colère peut aussi engendrer la colère chez quelqu'un, la provocation. Et donc, notre caractère doit être un caractère qui donne l'exemple, qui ne donne pas l'irritation chez les autres, qui ne provoque pas les autres ou qui les méprise. Nos paroles, notre comportement, notre attitude et nos conversations doivent apporter la paix. L'amour ne s'irrite pas. Bannissons donc tout ce qui est les petites réflexions qui viennent envenimer les conversations. Essayez, et ça encore une fois, tout seul on ne sait pas, c'est laisser Dieu travailler notre cœur afin qu'on puisse dompter cet instrument qu'il a mis dans notre bouche, cette langue qui peut être à la fois un instrument qui loue Dieu, mais un instrument qui tue mon frère ou ma sœur. L'amour de Dieu doit produire la paix autour de nous. Matthieu 5, 22 va dire « Mais moi, c'est Jésus qui parle, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui dira « insensé » à son frère mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Vous voyez à quel point il est important de nous laisser transformer par l'amour. Et vous allez me dire, ouais, mais Jésus, il s'est quand même mis en colère. Mais Jésus, c'était Jésus. C'est vrai qu'il était 100% homme, mais il était 100% Dieu. Et dans sa colère n'a jamais surpassé l'homme qu'il était. Et sa colère
et sa colère, on connaît tous l'endroit où ça s'est passé. Cette séquence, c'est quand il est dans le temple. Cette colère, c'est une sainte colère, parce que c'était une indignation face à ce qui se passait dans le temple. Quand il est rentré dans ce temple, il a vu les marchands qui vendaient, les tables de change, où il y avait des transactions, des choses qui n'étaient pas convenables à Dieu, des choses, des tromperies, on essaye de tricher. Il y avait vraiment du business là-dedans, alors que la Bible, les Écritures disent « Ma maison sera une maison de business ». Non, ma maison sera appelée une maison de prière. Et c'est là que Jésus est indigné. Il rentre dans la maison de son Père et il voit que ce n'est pas une maison de prière. C'est de l'indignation pour défendre Dieu, pour défendre la maison de l'Éternel. Jésus, à aucun moment, ne s'est laissé submerger par la colère. Il n'y a pas eu ce paroxysme, cette explosion. Éphésiens 4, 26 nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Allez arranger vos bidons. » Et comme on sait que Jésus n'a jamais péché, la colère de Jésus n'était pas un péché. C'était une indignation. Il ne s'est jamais laissé surpasser par la colère. L'amour ne se met pas en colère, mais nous pouvons avoir une forme d'indignation face au scandale de la société, face aux choses qui tournent mal. L'Église doit s'indigner face à l'injustice, face au crime, face à la violence, à la méchanceté, au mal sous toutes ses formes. Mais l'amour n'agit pas en se mettant en colère. C'est une forme d'indignation. Jacques 1,20 va dire « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Matthieu 5,9 « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Sur ce chemin qui est l'amour, la voie par excellence, Dieu vient effacer toute colère, vient remplacer par sa paix. Le verset continue en disant « L'amour ne soupçonne pas ». Soupçonner, c'est compter, c'est estimer, c'est calculer, c'est penser. Et ne pas soupçonner le mal dans les actes ou dans les paroles de mon frère ou ma sœur. Ça veut dire aussi ne pas mettre au rang du mal ce que j'entends, ce que je vois. Il s'agit de ne pas être naïf, mais de bien discerner avec l'aide du Saint-Esprit. C'est aussi regarder avec amour mon prochain. C'est ne pas calculer, c'est pas compter le nombre de fois où une personne m'a blessé, où elle m'a déçu. C'est simplement accorder son pardon avec amour. Matthieu 18, 21 nous dit « Alors Pierre s'approcha de lui, de Jésus, et dit « Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Et vous connaissez tous la réponse de Jésus. Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. » Et là, on peut imaginer le visage de Pierre qui dit « Ah, ça va, on ne va pas aller jusqu'à 7 fois. » Mais Jésus lui dit « C'est jusqu'à 7 fois, 77 fois. » Là, on peut imaginer le visage de Pierre en disant « Waouh, hein, je ne dois pas soupçonner le mal. Je ne dois pas tenir rigueur. L'amour ne tient pas rigueur des personnes qui font du mal ou des gens qui nous doivent quelque chose. C'est ne pas tenir un petit carnet de notes avec des petites barres, avec un nom sur le côté. Penser du mal de quelqu'un, c'est avoir des mauvaises pensées. C'est avoir une mauvaise opinion. Soupçonner, c'est aussi avoir une mauvaise opinion de soi ou des autres. C'est même concevoir le mal. C'est avoir des raisonnements mauvais. Mais tout cela, l'amour ne fait pas. Et Philippiens 4, 8 nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Nos pensées doivent toujours être pures. On ne doit pas soupçonner le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Encore une fois, par la chair, seul, je ne peux pas y arriver. Ce n'est qu'à travers l'amour de Jésus, à travers ce vrai amour qui vient mettre dans notre cœur, que nous pouvons y arriver. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'injustice, ce mot, c'est iniquité, péché. C'est ce qui n'est pas conforme, ce qui n'est pas juste.
ce qui ne doit pas être, et ce qui ne doit pas être en raison de la vérité révélée, c'est simplement le mal, l'injustice, le péché. Et tout ce qui concerne la vérité tout ce qui est contre la vérité constitue l'injustice. Nous savons que la vérité, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est Jean 17, 17 qui nous le dit. Donc, tout ce qui est contre cette parole, eh bien, on ne doit pas s'en réjouir. L'amour se réjouit de la vérité, elle se réjouit de la parole de Dieu, et non pas tout ce qui est contre la parole de Dieu, ce qui constitue l'injustice. Alors, si je ne dois pas si je dois tenir compte de la vérité, c'est qu'il faut que je la connaisse, cette vérité. Et pour connaître la vérité, tout simplement, c'est la parole de Dieu. Je dois passer du temps dans la parole de Dieu. Je dois passer du temps avec Dieu, dans la prière, dans la méditation. Josué 1,8 le dit, que ce livre de loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Quand on connaît la Bible, on connaît les commandements de Dieu et on peut agir avec fidélité par rapport à Dieu. Amen. Le texte va continuer en disant « L'amour excuse tout ». Alors là, ça devient intéressant. Parce que c'était déjà intéressant avant. Hein. Mais excuser, c'est l'image de couvrir comme un toit, de protéger en couvrant, c'est garder secret, c'est couvrir de silence, c'est dissimuler les fautes, les erreurs des autres, c'est souffrir, c'est accepter la souffrance. Et on va voir que la notion de souffrance dans l'amour excuse tout est importante. Parce que l'amour excuse tout, l'amour supporte tout, l'amour endure tout, et montre de la patience envers tout. Et c'est vraiment ce que Jésus a vécu ces derniers instants, même depuis le début de son ministère. On va voir que Jésus, face à son enseignement, face aux gens qu'il avait devant lui, même avec ses disciples, il a enduré le manque de foi. Il a enduré l'incompréhension de ses disciples, la moquerie des gens, la trahison de ses amis. Il a enduré les coups, il a enduré les épines, les insultes, les clous, la croix. Et à aucun moment, il a ouvert la bouche. Il n'a pas dit un seul mot. Il a accepté son sort. Et on le voit même dans sa prière à la croix. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Il dit, oh, Seigneur, tu vois comme je souffre, tu vois comme je suis, tu vois comme ils sont méchants, traite-les, punis-les, fais-leur peur. Est-ce que Jésus a agi comme ça? Non, non, au contraire. Il a dit quoi? Père, pardonne-leur. Waouh, ça c'est vraiment couvrir, excuser, accepter la souffrance. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne mon frère ou ma sœur parce qu'elle ne sait pas qu'il vient de me blesser. Quand une personne nous fait du mal ou ne répond pas à nos attentes, ou si elle n'est pas ce qu'on aimerait qu'elle soit, l'amour endure, l'amour excuse, l'amour laisse tomber. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Jésus n'était pas hypocrite et nous ne devons pas agir avec hypocrisie, mais c'est se laisser remplir par le Saint-Esprit qui vient mettre le véritable amour et qui permet d'excuser tout. Et ça, c'est une décision qu'on doit renouveler tous les jours. C'est quotidien. Je dois choisir tous les jours de marcher sur le chemin par excellence, cette voie par excellence qui est l'amour de Dieu. Agir comme Jésus-Christ. Et dans cette phrase, l'amour excuse tout. Là, j'ai parlé du mot excuse. Mais je veux souligner aussi le mot excuse tout.
C'est très important parce qu'il n'est pas écrit l'amour excuse parfois. L'amour excuse certaines choses. L'amour excuse les gens que j'aime, mes enfants, mes parents, mon frère, ma soeur, mon frère dans l'église. Ce n'est pas ça qu'il est écrit. Il est écrit l'amour excuse tout. Ça veut dire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe qui. Jésus n'a-t-il pas dit « Je vous donne un commandement nouveau » on lui avait demandé parmi les commandements quel est le plus important. C'est aime ton Dieu, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et tes pensées. Mais je vous donne un autre commandement qui est aussi important que l'autre, c'est aime ton prochain comme toi-même. Les deux commandements, c'est amour. Le commandement de Dieu, c'est amour. Nous devons agir avec amour. Aime ton prochain comme toi-même, a dit Jésus. L'amour supporte les autres. Et parfois, il arrive aussi qu'on doit supporter soi-même. Seigneur, viens nous aider à supporter nous-mêmes, premièrement, et les autres. Viens nous remplir de ton amour. Et le tout va aussi marquer que l'amour supporte, excuse non seulement toute chose, mais la chose dans toute son entièreté. Ce n'est pas une partie du problème que je vais excuser. Ce n'est pas un côté de caractère de mon frère ou de ma sœur. Non, c'est tout le problème en entier, c'est toute la personne en entier, c'est tous ses actes, tout ce qu'il me dit. L'amour excuse tout. Le verset continue en disant « L'amour croit tout ». Et là, c'est croire, c'est penser que c'est vrai, c'est donner du crédit, c'est placer sa confiance en quelqu'un, en quelque chose, en Dieu, c'est avoir la foi. Et c'est vraiment opposé à l'amour ne soupçonne pas. Donc si l'amour ne soupçonne pas, l'amour croit tout. L'amour ne porte pas de jugement contre personne. Matthieu 7 nous dit « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure que vous mesurez. » Mais quand l'amour croit tout, c'est surtout que l'amour croit tout ce que Dieu nous a révélé. Tout ce que Dieu a transmis à travers sa parole, à travers les actions du Saint-Esprit. C'est croire en la vérité de Dieu qui est manifestée dans la personne de Jésus-Christ. On a besoin de croire dans la parole de Dieu pour vivre. Pourquoi ? Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Nous vivons par la parole. Si nous croyons, nous vivons. L'amour croit en Dieu, l'amour croit en la vérité. L'amour espère tout. Et le verbe espérer, c'est attendre avec joie. C'est attendre rempli de confiance, c'est aspirer que la chose arrive. Et la plus belle des choses que nous puissions espérer, c'est le salut en Jésus-Christ. C'est l'avènement de Jésus-Christ. Et cela, l'amour l'attend avec patience, une espérance qui fait que même on doit attendre dans le mal parfois. On revient dans cette notion de souffrance. C'est supporter la souffrance dans l'attente du salut. Le salut, nous l'avons en Jésus-Christ, mais nous goûterons sa plénitude que lorsque Jésus reviendra. C'est espérer l'accomplissement de toute la parole de Dieu. C'est croire aussi en la réalisation des promesses de Dieu. Et Dieu, il a une promesse pour chacun de nous. Dieu, il nous a promis son amour, il l'a donné. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit ? Jésus, qu'est-ce qu'il a dit ? Je reviens. C'est une promesse pour tout le monde. Croyons dans ces promesses. Et puis chacun particulièrement a reçu une promesse de Dieu. Sachez que Dieu réalise toujours ses promesses. Dieu vient toujours à l'accomplissement de ce qu'il a œuvré dans chacun de nous. Même si parfois nous on appuie sur le bouton pause, le Seigneur, il veut continuer ce qu'il a commencé dans notre vie. L'amour supporte tout. Et supporter, c'est rester, c'est continuer, c'est persévérer,
c'est demeurer, c'est ne pas s'éloigner. C'est un peu bizarre hein, comme définition, mais c'est ne pas s'enfuir. C'est conserver, maintenir, se maintenir dans les épreuves et dans les peines, c'est garder malgré tout sa foi en Jésus-Christ. C'est endurer, c'est supporter bravement et calmement les mauvais traitements. Et le terme grec, c'est upomeno. Il y a upo et il y a meno. Upo, c'est par, c'est en dessous. Et meno, c'est rester. Ça veut dire rester en dessous. Demeurer en dessous. C'est continuer, rester sur le chemin de l'amour qui est la voie par excellence, malgré tout. C'est aller au-delà des obstacles, au-delà des difficultés. C'est rester avec Jésus, mener le bon combat, comme dit Paul. C'est continuer la course pour aller jusqu'au bout. Le but, ce n'est pas de la gagner, la course. Ce n'est pas d'être premier, mais c'est d'aller jusqu'au bout, franchir la ligne d'arrivée avec Christ. C'est aller jusqu'au bout, par-dessus tout. C'est aussi rester, demeurer, rester attaché à Jésus. Rester sous l'aile de Jésus. Jésus dit en Jean 15, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Si on ne reste pas à l'abri du Très-Haut, si on ne reste pas attaché à Jésus, on ne peut rien faire. Si je demeure en lui, il demeure en moi. Il œuvre en moi et son Saint-Esprit en moi va produire les fruits. Il a dit, hein, celui qui reste attaché à moi va produire du fruit. Je marche donc par l'Esprit de Dieu et plus par la chair. Et voilà ce que va produire l'amour, cet attachement à Jésus. Si je marche par l'Esprit, Galates 5, du verset 16 au verset 20, va nous dire « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Tout ce que l'amour ne fait pas. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, au verset 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et on voit vraiment en opposition tout ce que l'amour fait. Ça produit l'amour, ça produit la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. L'amour est très important. Et Jean, l'épître de 1 Jean, verset 4, chapitre 16, dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Amen. Et on peut faire cette prière ensemble. C'est que Seigneur, que je puisse demeurer en toi et que ton Saint-Esprit demeure en moi afin de me donner la force nécessaire pour persévérer sur ton chemin, ce chemin de l'amour qui est la voie par excellence. Amen. Gloire à toi, Seigneur.